Bonsoir à tous, nous sommes le 27 août 2023. Je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, les peintres contemporains vivants. La semaine dernière, on était avec Aurore Palais et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Simon Pacieka. Bonjour Simon. Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Alors, pour ceux qui suivent les apparences depuis très longtemps, vous savez que Simon a déjà été invité, sauf que c'était l'émission avec le son le plus pourri de toutes les émissions et j'en avais marre, je ne pouvais plus voir cette émission parce que ça m'énervait. Qu'on ait fait une émission. J'adore la peinture de Simon et j'adore ce que disait Simon dans l'émission, donc ça m'énervait beaucoup d'avoir un son aussi mauvais parce qu'il était dans les Vosges en vacances. Quelle idée! Donc là, il n'est plus en vacances, il est dans son atelier, c'est très bien. Et donc l'idée, c'était de refaire l'émission. Essayer encore, rater encore et rater mieux. Et donc là, l'idée, c'est que Simon, très généreusement, a tout changé. Donc on va reprendre d'autres peintures, on va reprendre d'autres goûts. Voilà, c'est un autre Simon Pacieka 2 ans après qu'on retrouve. Et donc, on va faire l'émission comme comme on fait maintenant. Sachant que si vous comparez à l'émission qu'on a fait il y a 2 ans, j'ai vraiment progressé on dirait pas, hein, mais j'ai progressé en présentation. C'est impressionnant. Je l'ai ramené tout le temps. J'étais hyper agaçant. Enfin, c'est horrible. J'avais honte de regarder l'émission. Mais là, on va essayer de pas être dans le fantôme, hein, Simon. On fait de la nouveauté, quoi. Ouais. Absolument, oui. Voilà. Et je vais Tout parler est plus doucement, hein, différent. t'inquiète pas. Je vais parler plus doucement. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, eh ben, merci d'être ici. On est quand même au mois d'août et vous êtes là, c'est trop sympa. En même temps, alors, je sais pas pour ceux qui sont à Paris, mais il pleut la averse, voilà. Mais c'est trop sympa d'être là. N'hésitez pas à poser des questions à Simon parce que à l'époque, on faisait 1 heure fixe parce que j'aimais bien l'idée de faire 1 heure précise. Puis maintenant, je suis un peu plus décontracté. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et on lui posera à la fin de l'émission. Et puis, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Les Apparences 79 heures d'interview. Donc, vous tapez Les Apparences sur YouTube et vous trouvez 79 interviews. N'hésitez pas à vous abonner, c'est appuyer sur la cloche, comme ça vous êtes prévenu dès qu'il y a une vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, parce que j'ai appris, voilà, au bout de 79 vidéos, que en fait, plus il y a de commentaires, mieux ça fait vivre la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à dire si vous trouvez êtes d'accord, pas d'accord, voilà. Je vais pas vous pousser à ça, parce que voilà, mais bon. Enfin, je ne sais pas faire ça. Mais en tout cas, c'est sympa de faire vivre les vidéos. Et n'hésitez pas à regarder les anciennes, parce que voilà, elles ne sont pas faites pour être des vidéos d'actualité, mais bien des vidéos de fond. Alors, maintenant, je vais parler plus doucement pour que Simon, qui est d'origine allemande, me comprenne très bien et que j'articule un peu mieux, malgré tout l'alcool que j'ai ingéré hier soir. Euh... Ça va, on travaille tout l'été, on va faire un peu la fête, quoi. Simon, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. On va en avoir 6 ou 7. Donc, on va prendre le temps. Et Donc, on va le commencer. premier, c'est un diptyque, hein, Voilà, et le premier, c'est un diptyque. Voilà. Et on commence avec un premier chef-d'œuvre, on va dire. Hein, voilà. Donc, c'était en 1997, ça s'appelle Michung. Et je crois que donc c'est un diptyque, et c'est un tableau pour ton diplôme, c'est ça? Des Beaux-Arts? Bah, en fait, celle-là, c'était vraiment le premier tableau que j'ai fait en tant qu'artiste, hein. C'est un tableau que j'ai fait en 97, donc en 96, j'avais quitté l'école. Ok. Là, j'avais eu une bourse dans une brasserie de bière, hein, avec la bière gratos toute la journée. À la fin, je ne buvais que de la bière sans alcool, qui depuis j'aime assez bien d'ailleurs. Mais donc là, ça a été sous le comble d'une brasserie que j'ai produit ce tableau-là. Et là, on est Et déjà très dans ton univers. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu fabriques le tableau? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? De manière très large, hein, d'abord, et puis après, on va aller dans les détails. Ouais. ouais, c'était vraiment, disons, mon troisième ou quatrième tableau où je me ressemble. Je pense que vraiment, c'est Hmm. à la fin de mes études, je trouve une forme de style comme ça, très géométrique d'ailleurs, avec de personnages qui jouent un rôle dans le tableau, comme tous les autres éléments jouent un rôle dans le tableau, qui est conçu selon une régularité, disons, très précise, souvent assez géométrique. Celle-là aussi, c'est pareil comme celle-là qu'on avait vu la première fois, ouais, et que tout Hmm. le tableau, en fait, de cette période-là. Donc, il y a sur la partie droite du diptyque
Il y a un tableau qui est donc basé sur le triangle. Hein, c'est un triangle blanc là qui se trouve derrière, qui définit la mesure de la hauteur et qui traverse donc l'espace entre les deux tableaux qui devrait être 22 centimètres. Là, la distance que tu as mis, elle est un peu trop proche. Ouais, ouais, désolé. Donc Vraiment trop. normalement, normalement la ligne qui suit ce triangle rouge qu'on va côté côté gauche devrait continuer dans l'autre tableau. Ah oui, d'accord, bien sûr, je comprends. Bah, peut-être que Ouais, peut-être notre réalisateur Nils peut nous mettre le dessin préparatoire, parce que là, d'un coup, il y a ouais. l'écart est plus respecté. Ouais, ouais. Voilà, dans le dessin préparatoire où on va les deux ensemble, la distance est parfaitement bien. Hmm. Mais bon, ça se comprend. Et donc, la partie droite du diptyque, il est composé sur le triangle, et la partie gauche donc, du diptyque, c'est un mélange en fait de deux géométries. C'est à la fois le triangle et tous les angles qui sont liés au pentagramme, donc tout ce qui est 5, quoi. Hmm. 5 côtés, quoi. Ouais. Cinq côtés et même au niveau de proportion, il y a une sorte de mélange parce que le triangle, évidemment, ça partage toutes les lignes en trois, où le pentagramme crée automatiquement par donc sa propre proportion et sa propre logique en fait de coupure de lignes en nombre d'or. Donc, c'est vraiment un principe de composition qui était beaucoup suivi dans la Renaissance, mais même dans la peinture baroque et l'architecture baroque aussi, où on le voit beaucoup moins. Hmm. Mais c'est quand même toujours très présent, c'est des règles que le peintre, le maître d'avant, apprenait comme ça à l'école. Ça s'apprend plus aujourd'hui, malheureusement. Et toi, tu l'as Et appris comment, alors? je me renseignais, quoi. Voilà, mais j'aimais bien Toi, cette peinture-là. Je ton père voyais était qu'il y avait peintre aussi, non? Je crois. mon père est peintre aussi. Ouais. Et Toi- ouais, Non, je t'écoute, je t'écoute. Ouais, pardon. ouais. Oui, 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 mais c'était pas une raison de. Mon père, il est un peintre, disons, moderne. C'est un peintre Hmm. qui fait des paysages D'accord. et qui a eu un certain succès comme ça dans les années 60, dans les années 50, 60, comme ça. Hmm. Et puis, il s'est développé dans un domaine où il a quand même pu vivre toute sa vie avec ça. Hmm. Et j'ai appris plein de choses avec mon père, surtout la manière de vivre en tant qu'artiste. Et que c'est important d'avoir une vision très réaliste, en fait, sur cet état de profession, quoi. Hmm. Et pour revenir au tableau, donc là, ta composition, tu l'as préparée sur les toiles qu'on a vues, là, le dessin préparatoire, ou tu as déjà d'autres préparations avant? Enfin, comment ça se génère une image comme ça mentale parce que tu pars de zéro, en fait, t'as pas de document au départ, tu as peut-être des sentiments. Alors, on va voir le Christ, tu m'as envoyé gentiment le Christ des départs que tu as intégré dans le tableau, mais c'est quand même très, on va dire, c'est très mental, quoi, comme exercice. Ouais, déjà, je pensais donc, et ça c'était la trouvaille, disons, à la fin de mes études, que de fabriquer une image, il faut le faire avec beaucoup de précaution, avec un concept qui est très vaste, qui est très large, très complexe aussi, Hmm. et qu'il faut pas tricher aux spectateurs, et que l'intuition, ça mène pas très loin si elle n'est pas portée par une vision comme ça. Et pour ce tableau-là, donc j'avais carrément une commande. C'était une commande et pas vraiment une. C'était une série d'expositions dans la cathédrale de Braunschweig, la ville où j'avais fait mes études, donc en Allemagne. C'est un peu entre, c'est le côté est de l'Allemagne ouest. Et moi, je commençais mes études en 90 là-bas. Donc, Hmm. c'était juste après la chute de mur. On était très près de l'Allemagne Est, qui était du coup attaché à
à l'Allemagne. Et puis, là j'ai un petit blanc aussi. Euh, et j'avais une commande donc de cette Mhm. cathédrale, de participer à une série d'expos dans cette cathédrale et fallait faire quelque chose qui est en relation avec cette église de Braunschweig. Mhm. Et j'avais fait une première proposition qui se trouve là, du coup, en tant que, comme une affiche bleutée. Et puis, le concours, il était suspendu pendant 2 ans, 3 ans presque. Donc, c'était quelque chose j'ai participé au milieu de mes études et finalement, ça s'est réalisé seulement 3 ans plus tard. Et la première proposition que j'avais donnée, donc puisqu'on voit là sur le mur tout à gauche en bleu, quoi, Ouais. n'était plus valable. Et du coup, je refais une nouvelle version et j'ai intégré l'ancienne là-dedans. Euh, et c'était exposé dans cette église. Pour cette église, je savais que ça a lieu, donc je réfléchis et je réfléchis aussi aux différents objets qui se trouvent là-dedans. Entre autres, donc ce crucifix qui date du Moyen Âge, c'est du 11e siècle même, c'est très ancienne. Non, 12e siècle, dans 1800 et quelques. Et Il me va, tout ce qui est mise ouais. en scène de lumière que tu... Parce que là, il y a une particularité dans tes tableaux, c'est que tu joues beaucoup avec les jeux de lumière, on va avoir de reflets, d'ombre et tout ça. Ce qui est Hmm. vraiment particulier, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de peintres qui s'intéressent autant à ces jeux d'optique, quoi. Par exemple, là, je pense aux reflets. Il y a la dame qui tient un flacon avec de l'eau rouge, et d'un coup, ça se reflète sur sa robe blanche. Tous ces jeux Hmm. d'optique, de lumière et tout ça, ça, c'est des choses que, pareil, enfin, comment tu les gères? Il y a la bulle aussi, il y a le petit garçon avec la bulle. Il y a Hmm. les ombres étalées sur le linoléum blanc à droite. Hmm. Ça, c'est quelque chose c'est presque, on dirait que ça t'excite visuellement, quoi. L'ombre aussi derrière le miroir. Enfin, c'est un enjeu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, que ça a été exposé dans une église, ça faisait vraiment sens pour moi, parce que moi, je pense que l'art et la peinture est en quelque sorte quelque chose qui remplace presque la religion. Donc, si je cherche à quelque chose de divin Hmm. dans le monde réel, c'est par exemple la lumière. Moi, je pense que ce n'est pas que une métaphore quand on parle de la lumière divine, mais c'est dans le réel, en fait. C'est comment la lumière touche des choses, traverse des choses, transforme tout ce qui existe, qu'on sent, en fait, leur existence et ce fait d'être brûlé et d'exister en même temps, presque. Hmm. Et ce tableau en particulier, vraiment comme premier tableau, hein. C'était un peu le cas aussi dans l'autre. Mais dans celui-là, c'est vraiment dans chaque élément, ça se joue. Donc, commençant à gauche avec cette affiche bleue, c'est justement une affiche devient bleue après avoir été exposée quelques années dans la lumière. Moi, je trouve ça toujours très beau hein, quand je me promène dans la ville et qu'on voit des affiches chez des coiffeurs hein, ou je sais pas, des coiffures qui sont vraiment plus du tout à la mode et qui sont plus Hmm. bleues que celles Hmm. qui correspondent plus à Hmm. l'actualité, disons. Et on voit que ça a été bouffé par la lumière, Ouais, c'est en vrai, quelque ouais. sorte. Ouais. D'ailleurs, On voit que il y a c'est... des cartes postales, Hmm. là, il y en a qui ont bleui et d'autres non, ouais. Alors que ça fait 30 ans Ouais, qu'ils voilà. créent des cartes postales, ouais, ouais, c'est assez beau, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est assez beau et c'est usé par ça. Hein. Par contre, j'ai fait vraiment en sorte que, par exemple, ce genre de rouge que j'utilise dans la peinture sont très résistants à la lumière. Donc, je n'utilise que des rouges très toxiques d'ailleurs, qui sont Cadmium, c'est basés ça? sur Ouais. cadmium et d'autres. Mais il y a Hmm. aussi un qui est basé sur un plan c'est une rouge clair,
très beau, et Hmm. mais qui est ultra toxique. Voilà, c'est mes tableaux. Il faut qu'ils gardent leur valeur pour que ça ne finisse pas dans la poubelle, quoi, franchement. Et voilà. Donc c'est ça. Après il y a le miroir qui reflète, qui en même temps dans l'ombre de cette tête de Jésus qui était découpée, donc il a perdu son sens, que où la tête de Jésus sur l'affiche est dans l'ombre, etc. Après on a la division d'un image qui se trouve aussi dans l'Église Hmm. qui est vraiment coloré dans les trois couleurs primaires comme ça. Et là, les trois couleurs primaires sont divisées et le tableau qui s'appelle donc Mischung, ce qui veut dire mélange, hein, c'est que ça, c'est un mot allemand qui veut dire mélange. Dans le flacon que la fille tient, où on voit le reflet, et le garçon, il rajoute une autre couleur qui est jaune. Donc, dans le petit flacon, il y a un jaune, et dans le grand flacon, ce qu'on voit vraiment très mal dans une photo en Hmm. général, en fait, c'est une sorte de rouge primaire hein, qui est un peu pink, quoi. C'est un peu du magenta mélangé aux couleurs pipi fait que ça devient une sorte de rouge qu'on définit comme rouge. Bizarrement, on définit un rouge primaire, plutôt comme un violette, Hmm. mais un vrai rouge, donc un rouge sang, et un mélange parfait entre du jaune et du rouge primaire. Donc, c'est déjà un mélange. Après, évidemment, tout ce qui euh, tout ce qui est donc exposé à la lumière, disons, est aussi soumise à l'effet des mélanges. Et Oui, il y a là aussi il y a la couleur de la lumière aussi, quoi. Oui. ouais, On en parlait et dans les lampes d'atelier, les problèmes des lampes d'atelier ou des choses comme ça, oui. T'es très sensible à ça, quoi. Oui. tout à fait, ouais, ouais, ouais. Moi, je préfère quand même la lumière du jour. Hein. Bien sûr, ouais. Et alors, Simon, je suis Ouais, désolé, mais je crois qu'en fait, on peut faire une émission entière sur ce tableau. tout à fait, Alors, ouais, ouais, qu'est-ce c'est qu'on vrai. fait? Est-ce on va se leurre dessus ou est-ce qu'on passe à d'autres tableaux parce on a d'autres à regarder? Je te propose d'être un peu superficiel, mais bon, on a vu que tu en avais sous la pédale voilà, c'est vraiment très intéressant dès le début. Et on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Bassin, qui date de 2005. Et là, j'aurais bien voulu que tu parles du fait que tu fais quelque chose que j'aime beaucoup, qui sont des œuvres d'imagination, mais en conservant, encore une fois, ce rapport à la réalité qui est que tu gardes le vocabulaire du réel ou des apparences, c'est-à-dire que tu gardes ces enjeux de matière, ces enjeux de lumière. Il n'y a pas de surréalisme au sens poétique du terme où d'un coup, il y a de l'impossible qui sort, mais c'est plus presque de l'utopie où tu rejoues quelque chose de l'ordre du visible dans des espèces d'utopie comme ça, où tout est réaliste et même tu as un attachement aux matières qu'on va voir de plus en plus s'imposer, notamment dans les plantes ou dans le plastique, là, de la bâche plastique ou des choses comme ça. Ou la terre est super, le traitement de la terre est super. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rapport-là que tu as entre le tableau fiction? Alors, on t'a parlé de religion déjà, mais il y a ce truc-là voilà, de faire des images qui soient quand même un monde possible. J'ai parlé trop vite. Non, 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 mais c'est vaste, non? Ah C'est oui, alors, là encore, il y en a plusieurs c'est heures parti. devant nous. C'est parti. Ouais, bon, en fait, c'est ce que j'aurais bien voulu dire aussi encore pour le tableau Michon. C'est qu'en fait, le sujet du premier tableau qu'on a vu là, c'est une forme de sculpture aussi. En fait, il y a un saut comme ça de deux formes d'art qui m'intéresse beaucoup. Et ça depuis dès le début. Hein. Et Hmm. donc là, on a une sculpture, on a ces différents jeux de lumière, etc. Mais il y a aussi des trucs qui se trouvent dans le tiroir, etc. Il y a différents éléments qui font appel en fait à des effets beaucoup plus sculpturels. Et Et dans ce tableau, architectural aussi. C'est un truc, c'est bien toujours sûr, bien sûr. c'est un espace Oui, avec des mais figures. Ouais, ouais. l'espace et disons et l'encadrement. Hein. Après, l'encadrement devient très important aussi. Hmm. Mais disons, à l'époque, j'avais pas vraiment encore confiance. J'avais pas encore conscience comme ça. Hmm. Donc là,
mais bon, avec cette histoire de géométrie quand même, hein. Donc, et pareil, donc dans celle-là, il y a une géométrie assez poussée aussi dans le bassin. Hmm. Mais j'avais envie d'assouplir ça, de l'ajuster comme ça à l'apparence de choses réelles et qui sont qui ont eu une forme de confrontation avec la nature, avec le désordre aussi, hein, qui était complètement exclu et que ça a créé trop d'enfermement. Et c'était ça, j'ai fait en 2005. Ouais. Et en 2003, 2004, comme ça, je commençais à faire ces scènes beaucoup plus dans la nature, dans une situation assez sauvage, un peu délaissée. On imagine bien une sorte de piscine abandonnée, mais qui est, comme tu dis, complètement inventé. Tout est inventé pour arriver à quand même établir une structure précise, très géométrique aussi, Hmm. mais beaucoup plus souple comme ça dans cette nature sauvage. C'est ouais, c'est un sorte de faux portrait de moi-même et de ma femme, Kazuyo, et on est dans cette piscine et on a fabriqué cette petite sculpture. En fait, c'est un atelier aussi. C'est tout simple. Hmm. C'est une situation de création. Ils sont artistes là, ces deux-là. Hmm. Et les sculptures, comment tu arrives à. Les sculptures, tu les as sculptées vraiment? Ou tu les inventes Non. en peignant, tu les inventes en la peinture, quoi. Ouais, je les ai inventés comme ça. Ouais. Parce que ça, c'est un truc J'ai- j'ai- ouais, pardon. C'est un truc qui me fascine assez dans ton atelier ou des choses comme ça, c'est que tu peux avoir par exemple une photo d'une matière et puis d'un coup tu t'en inspires tout en faisant un autre objet avec cette même matière. Enfin bon, je t'ai vu travailler un peu comme ça où c'est quand même ça se joue sur le tableau quoi. Voilà, dès que tu refais tu fais l'objet vraiment en le peignant quoi. Ouais. par exemple, là, pour cette bâche noire, là, c'est Ouais. exactement comme ça que j'ai procédé. Hein. J'avais un petit morceau d'un sac plastique noir brillante. Et en regardant ces différents plis, j'ai fait cette bâche. Je trouve que c'est assez facile d'ailleurs, de faire ça comme ça. Hein. C'est pas, je sais pas, je trouve que c'est pas c'est pas, je suis pas un virtuose à cause de ça. Hein. Quand même. Mais non, Menteur. mais non. Et Ah tout ce non, qui est c'est nature, très impressionnant quand même. ouais, tout ce qui est nature, je sais pas si tu as La des manière de zooms peindre les après. plantes et tout ça. Oh oui, la manière de peindre les plantes et tout ça, c'était quand même très. Tu peins de manière germinative. Enfin, on sent que tu peins c'est comme un dieu, quoi. Tu crées la plante, quoi, quand même. Mais Bah, il y a alors un certain là, réalisme qui est très, très ouais, fort, quoi. là, dans ce tableau, c'est en fait vraiment projection. Ouais, d'accord. Tous les plantes, c'est des vrais portraits de plantes Ok. que j'avais à l'époque On va près de voir mon après que atelier. tu peux. Ouais. Ouais. Et que ça, en 2005, j'avais pas encore vraiment un bon appareil numérique, donc je faisais des diapos et j'ai projeté dans une sorte d'obscurité assez totale Hmm. des détails de plantes. C'est pas partout, hein. En partie, j'ai inventé aussi. Mais il y a certaines plantes qui sont vraiment très réalistes et qui sont Hmm. réalistes après photo. Donc, mais c'est morceau par morceau. Hein. Il n'y a Et aucune situation dans l'ensemble qui montre ça. La piscine n'existe pas, mais pas contre ces petits, comment ça s'appelle, les petits fleurs qu'on a en haut à gauche, à droite. Ça, c'est après photo. Et hmm. les deux plantes en bas à droite aussi, c'est après photo, etc. Donc, il y a quand même une partie de la végétation où je pense que c'est très difficile de l'inventer correctement. Donc, Et puis il y a aussi, encore une fois, cette sensibilité à la matière qui est que je sais pas, moi, je goûte particulièrement dans tes tableaux, c'est le fait que la peinture soit écaillée, qu'il y ait ce reflet de la piscine, il y a une espèce de gobelet, là, enfin, une espèce de truc en verre où d'un coup, la piscine se déforme dedans. Tu joues sur ouais. la rouille des interstices de la piscine. Enfin, ça, c'est des trucs sentis comme ça, ta manière de peindre la terre et tout ça. Il y a quand même un truc très, très, très senti où on a l'impression que tu es sensible presque à des choses inframinces du monde qu'on pourrait peindre de manière trop propre. Et toi, t'arrives à les intégrer dans la peinture quand même de manière très sensible, quoi. C'est très beau, quoi. Ouais. Hum, hum. Ça, Oui, parce que ça, tu l'inventes en plus.
Oui, je pense que, disons, la marge où ça bascule dans une sens ou dans l'autre est toujours assez fine. Hein. Parce qu'à la fois, j'ai besoin quand même d'inventer la situation pour qu'elle soit crédible. En même temps, contrairement au premier tableau, par exemple, j'invente aussi ces dégradations, j'invente aussi quelque chose où une réalité construite, Oui, c'est moins propre, mais ça plus réel, part quoi. Ouais. ouais, s'apparente en fait à une réalité, à la saleté de la réalité. Je Mm. l'invente aussi pour créer une forme de densité atmosphérique. Ouais. En fait, ce qui m'a toujours fasciné dans la peinture, c'est ce mariage possible dans l'atmosphère. Hein. Mm. On avait un historien d'art à l'école Beaux-Arts de Braunschweig qui en a écrit un livre là-dessus. Il s'appelle Michael non, Glasmeyer. Pas Michael, comment il s'appelle bon, c'est pas grave. Euh, Peut-être tu retrouveras et on mettra la référence ouais, sur la chaîne YouTube. Ouais. oui, c'est parce que je sais pas s'il est traduit d'ailleurs, hein, mais bon. Tout le Et monde parle allemand aujourd'hui. Je veux dire, c'est vrai, quoi. C'est l'Europe, quoi. tout le monde, ouais, bien sûr. Et en fait, il dit que, en fait, c'est l'invention de l'atmosphère dans la peinture, c'est quelque chose qui se fait tout au long de l'histoire de la peinture. Non, la Ouais. perspective, c'est d'un seul coup, ça arrive et Mm. tout est là. Et le corps humain, avec une précision anatomique, c'est un jour on peint comme Cimabue ou Giotto, Mm. et 3 ans plus tard, on fait des trucs avec tous les petits muscles, etc. C'est un jour à l'autre, l'invention, elle est là. Mm. Euh, Parce qu'en fait, comment on dit, euh, l'exigence en fait qui va avec la perspective, euh, elle se développe tout de suite. L'exigence qui veut qu'on a une certaine règle qu'on peut appliquer à la réalité et qu'on peut la représenter d'une telle manière, et elle amène en fait toutes ces règles d'un seul coup. Mm. Où l'atmosphère est beaucoup plus subtile. C'est quelque chose qui arrive petit à petit dans la peinture. Bon, moi je pense qu'il y a une atmosphère aussi dans un tableau de Giotto où dans là du coup je te vois figé. Je sais pas Ah si non, ça je suis là, je marche. suis là. C'est juste que je bouge pas. D'accord. Ah d'accord. Non, là ça aurait pu bouger. J'étais hyper concentré sur ce que tu disais, pardon. Pardon. Dans un tableau de la Renaissance, première Renaissance, comme ça en Italie, ça, Je bouge pour pas que ce euh, soit. évidemment, il y a une forme d'atmosphère aussi. Mais puis, il y a l'atmosphère de la lumière qui arrive. Mm. Et après, alors, moi, je trouve Piero della Francesca, c'est quand même assez étonnant quand il commence à faire ce tableau avec la scène de Noël qui se trouve à Londres. Et du coup, il y a cette lumière écrasante du midi qui arrive, qui amène une atmosphère très Mm. précise, du coup, où on est vraiment dans la situation. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une atmosphère dans un tableau? C'est qu'on a un artiste qui imagine ça, et en tant que spectateur, on arrive à imaginer la même chose. On se met en fait dans le même endroit atmosphériquement parlant, quoi, comme Ouais. ça. Donc on est dans la tête de l'artiste. Il y a une proximité qui se crée à ce moment-là qui n'a rien à voir avec une photo, par exemple, d'une atmosphère. En fait, une atmosphère qui est captée par un œil du cyclope de l'appareil photo, c'est une machine, c'est un heureux hasard que ça marche et qu'on Mm. arrive à voir l'atmosphère. Mais c'est pas imaginé, c'est un appareil qui capte ça. Si c'est l'artiste qui arrive à le construire, et d'où vient donc dans ce tableau précisément ces différents éléments qui rajoutent ça, un après l'autre. Il y a la bâche qui est nécessaire pour accumuler du liquide
pour De l'eau. sculpter Ouais. ouais, pour sculpter en fait de la terre, pour faire ces figures, pour trouver ce moment de Hmm. satisfaction après avoir fait ces sculptures au bord d'une bassine qui est vide et qui voudrait bien être rempli de l'eau aussi. Donc, il y a le désir de l'eau qui s'exprime quelque part. On voit la terre très sec, comme des éclats de verre. Bon, il y a un miroir qui est là aussi, qui est éclaté. Donc, il y a en fait, tout est là pour amener en fait une atmosphère très précise qui est aussi définie par un manque. Il y a un manque d'eau dans cette situation-là. Hmm. Il y a un manque d'eau dans la piscine, mais il y a un manque d'eau presque dans le corps aussi. Donc, il y a plusieurs trucs, en fait, où j'arrive à créer un désir ressenti. On peut entrer dans ma tête, j'espère, hein, pour ressentir aussi ça. J'espère que ça marche comme ça, parce que moi, je le ressens dans d'autres tableaux et je peux ressentir donc cette énorme proximité avec des peintres souvent mortes depuis 500 ans et que je trouve ça génial, quoi. Extrêmement érotique d'ailleurs. Hmm. Alors, Ouais. on en reparlera un petit peu plus tard, mais une des choses que je trouve, peut-être que cet effet de biotope, c'est-à-dire cet effet de tableau où c'est aussi que les choses sont en relation les unes avec les autres, comme tu l'as dit dans la manière, là, dans la narration plastique, mais aussi dans ta manière de le traiter, c'est encore une fois cette lumière que tu arrives à faire qui est très très homogène, où on est vraiment Hmm. dans une atmosphère, dans une bulle, quoi. On est dans un truc comme ça très Hmm. Hmm. impliqué. On pourrait presque appeler ça de l'harmonie, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand on voit un tableau disharmonieux comme ça, où on a l'impression que les choses elles sont collées, copiées-collées, ou Ouais. le monde est moins cohérent, bah, c'est aussi cette impression-là de non-harmonie, quoi. Là, les choses se parlent, quoi. Les choses sont en relation. Il y a quelque chose. Enfin bon. On va Bah, passer. il y a un effet de collage qui J'ai peut peur qu'on être. fasse trop long. Ouais, donc on va passer, mais c'est un truc intéressant. On peut y en reprendre avec un autre tableau après. Là, D'accord. on va passer à Perspective, qui est une encre de Chine sur papier, 2009. Voilà, de l'encre, un papier. Voilà ce qu'il vous fait, Simon. C'est insupportable. Je suis Pourquoi jaloux. c'est insupportable? C'est super, hein, j'adore, donc je suis hyper jaloux. Et c'est là pour le coup, c'est plus lâché, mais enfin tu t'amuses plus, et pourtant tu gardes une précision très forte comme ça, et toujours ces jeux de lumière très forts, ces jeux de regard aussi. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de celui-là? Parce on va passer après aux autres que j'aime, qui sont plus denses encore. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Bah, en fait, donc beaucoup de ce que j'avais développé aussi dans la toile qu'on avait vu avant, j'ai commencé avec des aquarelles d'abord. Ça n'a pas trop marché finalement. J'en ai fait que deux séries comme ça avec de petites aquarelles Mhm. qui sont très narratifs, qui sont beaucoup plus, disons, posées sur la narration, sur des idées précises, où j'essaye aussi des idées qui peuvent complètement rater. Mais comme c'est une technique qui s'exerce plus vite, euh, c'était quand même pratique. Et puis, à partir de 2002, j'avais commencé, ouais, début 2003, en fait, j'avais commencé avec des encres de Chine, dans cette taille toujours. Ah, il y a une faute, il fait Ah, pas 121 par 154. 154, mais 121 par 120. Ok. Ouais. Bel hommage à Audrey, qui n'était pas là aujourd'hui. Mon assistante qui Oui, n'était pas là pour la fin. ouais, je t'avais envoyé un petit truc avec des corrections, mais c'est pas Ah, grave, pardon. en fait. On le dit maintenant, donc c'est dit. Pardon. Donc c'est un carré, évidemment, hein. Donc c'est un carré de 120 à peu près. On sera obligé de refaire une troisième émission, c'est comme ça. Et puis, et puis ouais, j'en ai encore d'autres tableaux. On pourrait faire un choix complètement différent, si tu veux. Rendez-vous dans 4 ans. Je suis sûr, ouais, je suis sûr que tu peux faire ça avec tous les artistes que tu as fait pendant toute cette série, hein, Oui, oui, qui bah est tout doux là. génial. Déjà, il reste encore plein de. Ouais. Et donc, j'ai développé beaucoup plus cette monde un peu plus libre, avec à plus de souplesse, toujours assez géométrique, toujours basé sur une régularité géométrique aussi très précise, euh, tout en l'adoucissant, comme on dit, en modulant, que ça soit pas, ça tape pas trop à l'œil. Ça, c'est, Ouais.
Et dans celui-là, évidemment, c'est une perspective centrale qui amène vers les deux yeux et pas vers une seule, comme normalement dans la perspective centrale. Hmm, Et toutes les lignes de fuite convergent carrément dans l'œil, donc dans les deux yeux. Comme ça. hmm. C'est une blague, quoi. Et là, donc, tu joues au lavis, donc la lumière vient du blanc du papier, voilà, donc faut penser à la réserve de blanc, c'est-à-dire qu'il faut penser à ce qui n'est pas peint d'abord, quoi. Et comment Bah, tu arrives à... c'est fait comme une aquarelle. Hein. Je pense au pinceau. Mais tu peins, Et tu fais une petite couche préparatoire, parce que là, il y a plein d'effets, tu arrives à faire plein d'effets de transparence, de blanc d'un coup qui ressort, qui remonte et tout ça. Ça, c'est ouais, il y a pensé un avant ou dessin. tu le fais en le faisant très Ouais, il y a un doucement? dessin assez précis quand même Ah, en tu le dessines au dessous. crayon d'abord, quoi. Au fusain. Tout Au le fusain. dessin Ok, aussi qu'on avait vu marrant. pour le premier tableau Ah ouais. sur la toile, c'est au fusain, oui, parce qu'on peut corriger. Hein. Le Oui, ça fusain, salit pas ça salit pas l'encre, parce que moi, j'ai vu tes ongles de Chine qui peuvent être très très belles comme ça, et on sent pas le fusain pour le coup. Mais ouais. ouais, en fait, j'ai du cime assez fine, comme ça, je le mets dans une sorte de baguette en bambou. Ah oui, Donc, tu dessines de loin comme ça, ouais. j'ai Matisse. Ouais. dessiné, ouais, j'ai dessiné de loin comme ça avec une ligne assez léger. The Goat. Et puis, quand j'applique l'encre, je l'efface hein, au fur et à mesure avec un sorte de torchon comme ça que je frappe Hmm. le papier. Il est toujours visible, mais à peine, quoi. Et ça s'intègre parfaitement bien avec l'encre de Chine. Hein. Et toutes les autres techniques, genre de la gravure, des choses comme ça t'a jamais intéressé trop Parce que Ouais, j'en ai essayé. J'adore la gravure, mais en fait, j'étais élève chez un graveur qui était techniquement extrêmement fort Hmm, et que ça m'a écrasé. De voir à quel point on peut être précise, et moi j'adore hein, les hmm, gravures de Rembrandt par exemple ou de Goya, c'est tellement fort qu'ils sont presque mieux en gravure qu'en peinture. Donc hmm. ouais, j'aimerais bien voir peut-être un jour ou Lucien Freud par exemple. Lucien Freud assez Ouais. tardif dans sa vie, il commence à faire des gravures et Hmm. qui sont juste époustouflants. C'est magnifique. Hein. Et ça aide Ouais, beaucoup non, à comprendre comment il peint aussi. Enfin, je trouve qu'il a un truc de plan. absolument. Ouais, Ouais, donc j'aime ouais, bien ouais, ouais. son système là. Tout à Ouais, fait. Ouais, exactement. Ouais. trop bien. Ouais, du tracé du pinceau, en fait, il est dessiné comme ça dans la Parce que là, ce gravure. que je trouve dans tes lavis, c'est que tu arrives à trouver tu trouves une forme de touche qui est propre au lavis, c'est-à-dire de laisser d'un coup faire des lignes nettes, d'un coup faire des lignes floues, de jouer dans le mouillé. Enfin, tu as tout un vocabulaire Ouais. comme ça qui s'ouvre où on a envie de te dire, bah vas-y, essaie d'autres techniques, quoi. On fait du pastel sec Ouais, pour qu'on ouais. voit ce que ça t'ouvrirait comme matière, parce que tu Bah, depuis as, des années, ouais, t'as un vrai rapport à ça, depuis quoi. des, Ouais. ouais, mais depuis des années, j'essaie de développer, par exemple, la gouache, parce que je suis un grand admirateur de Ouais. gouache, de ces techniques-là aussi, de cette légèreté qui va avec. En fait, avec le noir et blanc, un jour, je pouvais plus. Mm. J'en pouvais plus. Je regardais ça, je me dis, mais c'est quoi, tu vois, c'est comme un cinéaste qui tourne en noir et blanc et que ça faisait beaucoup de sens. Jim Jarmusch, qu'on peut voir en ce moment-là sur Arte, Mm. c'est très beau, hein, d'en bas là, c'est vraiment magnifique, mais bon, c'est une forme de style aussi qu'on peut rejeter, quoi. Et c'était pareil avec l'encre de Chine. À un moment donné, je n'en pouvais plus. Mm. Et depuis, je me dis, ouais, tu pourrais faire la même chose avec de la gouache, assez grand format, avec plus de légèreté, tout en acceptant les accidents, etc. Eh ben, j'arrive pas trop. Hein. Mm. C'est pas encore décollé. Ça marche parfois, mais pas toujours. Hein. Et on va passer à un autre tableau. Je rigole parce que je vois le tableau, je dis, bon, ben voilà, on en a pour à peu près 4 heures de discussion. Donc, il s'appelle Farben, donc ça veut dire couleur en allemand. Il fait 2 Ouais. mètres sur 2,20 m, il date de 2011. Et là, dans le genre construction compliquée, avec des couches et des couches et des couches et des transparences, et qu'est-ce que c'est qu'un glacis, mais d'un coup, le glacis est intégré dans la fiction et tout ça. T'es allé très Hmm. loin aussi, avec ces calques colorés là, où c'est, voilà. On a les petits lapins dans une des vitres. Il y a ce jeu où, alors là, où toi, tu triomphes, c'est dans ces effets de je sais pas pourquoi, c'est ton truc. Enfin, c'est un endroit où je te goûte beaucoup, qui sont les vitres avec des effets. Donc, soit il y a de la buée dessus, soit là, c'est une vitre un peu, Ouais. comment on dit, translucide. Et je trouve que tu es très, très fort là-dedans. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un peu après que... Oui, bah en fait, Pardon. on est, ben, bien sûr.
mais je pense carrément qu'on peut tout voir. Moi, je crois pas que un tableau gagne en fait À discuter. Ouais, oui, oui, bien sûr, mais quand on l'explique. Moi, je pense que tout est visible. oui, oui, tout est visible, Après, mais il faut prendre le temps de le regarder. C'est toujours pareil, c'est pas mais comme au cinéma, on est actif comme spectateur, donc c'est vrai que ça aide d'en parler parce qu'on voit un peu tout ce que. Moi, j'apprends à chaque fois à mieux regarder en parlant avec l'artiste. Tu vois, c'est qu'on apprend des choses aussi. Hein. Ouais, bien ouais. sûr. Mais parfois, moi, Pas je envie pense de rien aussi. dire. Bon. Non, mais bien sûr. Euh, On est devant des images, on n'est pas devant une tableau en plus là. Ouais, Oui, mais après, faut quand même accepter aussi la lecture lente d'un tableau. bien sûr. Moi, je trouve. Hein. Moi, j'aime bien aller au Louvre. Et plus que j'y vais, plus je vois certains tableaux, plus que ça se dévoile. Et plus après, je Ouais. fais mes petites recherches aussi, évidemment. On doit savoir des trucs un peu du Hmm. background d'un œuvre. Euh, mais c'est en regardant le tableau que ça se dévoile et qui donne cette possibilité aussi d'entrer dans la tête de l'artiste. Là, je peux donner des pistes comme ça, je peux en S'il te parler. plaît, Bah, histoire de justifier mon émission. non, mais c'est comme pour le premier tableau. Hein. C'est un Ouais. truc qui parle du mélange. Ce tableau pourrait s'appeler mélange aussi, pourrait s'appeler aussi atelier d'artiste, comme le premier, le deuxième et le troisième. En fait, tout le tableau Ouais, pourrait parce que tout toi, c'est un jeu de rôle, t'as tes s'appeler. pinceaux dans la main. Ouais. Ouais, tout le tableau pourrait s'appeler atelier d'artiste. Tout le tableau pourrait s'appeler aussi nouvelle église. Moi, je pense. C'est une forme d'église où on vénère des lois qui sont Hmm. données, les lois de la couleur, comment les mélanges se font, et les lois de la nature avec cet arbre généalogique que j'ai piqué d'un des premiers dessins de Charles Darwin. Donc, on voit ces différents boules là comme ça en bas. Alors Il y a ça, le truc ouais. Donc ça, c'est pas les avec, lapins, hein, Nils, c'est c'est le truc au milieu là. rouge, Ouais, 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 le truc orange. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Je sais pas, il y a un truc, ouais, on le voit bien quand même là où il y a le lapin aussi. Et le cheval, c'est quoi? En Et bas à droite? moi, j'avais envie de mettre un poulain là-dedans, je sais C'est un pas poulain. pourquoi. Ouais. Et, et parce que c'est un atelier d'artiste, et c'est un peu le bordel en fait. J'avais envie de Hmm. mettre le bordel. Il y avait une correspondance comme ça avec ces chaussettes qui sortent du tiroir Ouais. et que ça soit. Il nous ramène presque Ouais, le drame contemporain de la surproduction des chaussettes dans le monde. Ouais. pourquoi hein, les À part drames? parce qu'on Ah oui. on n'a jamais retrouvé la deuxième paire, tu vois, donc la deuxième chaussette. Moi, je vois ça, je Ouais. pense à ça. Hein. Je pense à cette angoisse totale de où est la deuxième chaussette. Mais bon, ouais. Ouais, mais faut accepter la symétrie. Hein. Moi, je pense qu'il faut absolument commencer à porter des chaussettes rouges et vertes. Hein. C'est la leçon de notre émission. Ouais. Et là, pareil, tu fais. Là, c'était. Parce que je crois me souvenir que dans l'émission, la première émission qu'on a faite ensemble, tu nous parlais du fait que tu écrivais un petit peu quand même, tu avais des textes et tout ça. Tu avais un peu des mots pour les tableaux, pour inventer le tableau. Oui, c'est la façon comment je développe en fait une scène, c'est tous les éléments sont décrits. D'abord, il y a des mots. C'est quelque Voilà. chose Mm. qui se compose. Je sais pas si on le voit bien là. En fait, derrière, on voit un peu mon mur et sur le Ah oui. mur, j'écris. Ouais, sur le Dans mur, ton atelier. Ah oui. Ouais. j'écris et j'écoute la radio ou tes émissions, j'entends un artiste raconter un truc qui Mm. m'intéresse, du coup je fais une petite note, après je me dis ah ouais mais me fait penser à ça, je le mets près du mot, après il y a une sorte de groupe de mots qui peut se créer comme ça, Mm. donc c'est quelque chose qui se fabrique d'une manière presque littéraire comme ça. Et donc par exemple pour ce tableau-là, Farben, ce que je trouve intéressant dans les couleurs, vraiment en soi, s'il y a une régularité dans les couleurs, c'est qu'elle n'amène pas à une forme de dualisme. C'est toujours triangulaire, disons, le couleur.
On peut Hmm. le construire à d'autres formes géométriques, mais en fait, la forme la plus évidente pour les couleurs, c'est triangulaire. C'est trois couleurs comme ça qui créent un ensemble. C'est pas, on peut l'amener à de contrastes simultanés comme le rouge et le vert, des choses comme ça, mais c'est toujours un peu forcé. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé que ça a à voir avec l'évolution aussi. C'est c'est plus une triangulation qu'un dualisme comme ça. Et pour comprendre, Ça reste vivant toujours, ça reste actif, quoi. Ouais. Ça, c'est dans les traités de composition de peinture, il parle toujours du fait d'avoir trois objets plutôt que deux, parce que deux c'est fixe, alors que trois ça ouvre, c'est ouvert, ça tourne plus, quoi. Ouais. ouais, exactement. Et ça peut être soumis à plusieurs lois aussi, tout simplement. Hmm. Si, par exemple, il y a le noir et blanc, donc on a deux, et on rajoute un troisième élément, du coup, il y a une autre règle qui s'applique et qui bouscule un peu la Hmm. première. Donc c'est intéressant et je pense que donc la nature, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est évidemment faux, mais ça Ouais. marche, fonctionne un peu de la même manière. Donc j'essaie de créer mes images un peu comme Dieu crée la nature, si tu veux. Hein. Non, mais c'est un Ouais. laboratoire. C'est un laboratoire. Tu es en train de créer une autre société, une contre-société dans tes tableaux. On va pas... Alors, il est extrêmement tard, c'est n'importe quoi. Oui, voilà, on a explosé le temps. J'ai même pas fait gaffe. Là, je viens de voir le temps, j'ai rigolé. Enfin, bon, voilà. Mais c'est pas grave. Simon, on va passer je sais pas, quatrième, cinquième, sixième tableau, je sais même plus. Ça s'appelle Tu nul. Alors, celui-là, on l'a déjà fait dans la première émission. Mais Hmm. je l'aime beaucoup parce que je l'avais exposé, j'avais organisé une exposition à Perpignan et on avait exposé ce tableau-là avec toi. Il date de 2020. Et là, on a aussi quand on parlait de biotope ou de tableau harmonieux et tout ça, je trouve que là vraiment on arrive à ton top, à quelque chose de très très harmonieux, un sentiment comme ça d'air humide que j'aime beaucoup chez toi, où tu arrives vraiment à créer une harmonie qui fait que bah voilà le tableau d'école est presque un être vivant quoi. Enfin il y a ce truc là de, je pense aussi au tableau Hmm. qui était magnifique au Moco qui pliait le game. Qui était le grand lac, là, comme ça, avec les reflets, qui était magnifique. Enfin, vraiment, trop bien. Hmm. Euh, et donc là, par exemple, tout ce qui est herbe et petite herbe, bah là, c'est vraiment c'est du senti, quoi. Tu l'as fait au ressenti. Il y a presque pas de modèle. C'est juste que tu as compris la plante et tu peins comme Dieu fait pousser les plantes, quoi. Bah, en fait, le tableau, il est composé des éléments beaucoup plus restreints. Il y a juste l'entrée du tunnel avec une forme de graffiti comme ça, qui est un jeu de mots graphique comme ça appliqué un peu ridicule presque, non? C'est après, l'histoire que je trouve aussi dans les autres tableaux, mais toujours un peu complexe, disons que qu'on peut entrer dans le tableau et qu'on passe dans une étape, dans un état réel, dans un état, disons, utopique. Hmm, Là, il est vraiment appliqué d'une manière ultra simple hein, et hmm, avec ce passage dans un tunnel où on entre dans une côté. Tout le reste du passage donc est barré complètement par ces ronces intraversables hmm, qui font appel presque à de contes fées, à la Belle au bois dormant, comme ça où on peut pas entrer, mais ce tunnel nous offre un passage. D'ailleurs, j'ai vécu vraiment une situation comme ça. J'avais une sorte de bourse à la campagne où j'étais pas très loin d'une ville, mais pour rejoindre la ville, il fallait faire un détour de 30 kilomètres pour passer en dessous de la ligne TGV quoi, hmm. d'Allemagne qui rejoint la Ruhr et Berlin pour passer dans cette ville. C'était très chiant. Et je me souviens avoir fait ça en vélo et j'étais vraiment là et La j'ai rage. râlé, ouais, j'ai râlé quand même en longeant ce truc de train et que c'était on voyait évidemment pas du tout le train, hein, on voyait que ce bord de truc ou une Hmm. sorte de plantation un peu sauvage comme ça. Et les trains passaient au-dessus et puis à un moment donné on arrivait au tunnel quoi.
Donc, c'est vraiment ça. C'est une sorte de passage dans un autre monde. C'est un monde utopique, évidemment, où on est nu, un nu, et on voit le petit nu là qui traverse ça en dansant, en ayant très heureux d'avoir fait le passage, quoi. Voilà. Et sous l'influence de Marion, déjà, à l'époque, elle m'avait Marion dit, Bataya, ouais. ouais, elle m'a dit, Simon, arrête avec les photos, ça, c'est pas bien. Et je dis non, non, c'est pas grave, peut faire de très bons tableaux avec des photos. Regarde Thomas, comme il fait de beaux tableaux. Ouais. Et, Et t'as euh, dit non. et elle m'a dit oui, mais quand même, hein, c'était assez tordu. Je sais même pas répéter ça, mais en tout cas, Ouais. j'ai essayé de l'appliquer. Et c'est vrai, ça donnait une forme de ressenti quand même avec la plante, où Hmm. je dois l'imaginer, où, comme tu dis, en fait, je me mets en phase avec la manière comment la germination, non, germination, Germination, ouais, ouais, ouais. la germination, et que à un moment donné, je comprends comment ça fonctionne, et j'imagine que le spectateur peut Hmm. suivre en fait ce mouvement-là, et du coup, il y a un Alors là, ressenti malheureusement, on n'a pas. vraiment. Faut voir le tableau en vrai parce qu'il y a vraiment un truc de couche où on sent que tu as vraiment. Enfin, t'as ressenti à chaque fois le mouvement qu'a fait la plante, quoi. Enfin, c'est un truc comme ça C'était très. pas Ouais. toujours au premier coup, Ah et ouais. du coup, j'ai effacé aussi. Et Hmm. jusqu'au moment où j'étais assez content avec tout. Hein. Hmm. Et pourtant, c'était un tableau facile. Hein. C'était pas un tableau difficile. C'était quelque chose que j'arrivais à Non, finir de A à Z sans grand tout doux, détour. Simon, tout doux, Simon. Ne me dis pas que c'est facile, Ouais. ça va être un peu vexant. Alors. J'en fais pas beaucoup de tableaux comme ça. Ouais. Mm. Euh, On va passer au dernier tableau qui s'appelle Ta Mental. Il fait 2 mètres sur 2,60 m, il date de 2022. Et là, Non, c'est il lui. date de 2023, là, Ah, ok. c'était une erreur. Tous ces erreurs, je suis Pardon. désolé, ça vient de moi. Et le Non, non, tunnel, non, mais oui, ça vient pas de toi. C'est juste que, en fait, pour tout vous il est pas, raconter, moi, j'avais tout préparé, le Twitch. Et d'un coup, Simon, très généreusement, a voulu tout changer au dernier moment. Et donc, voilà. ouais, Normalement, j'ai un peu plus le temps de préparer. Et là, je me suis retrouvé à tout refaire. Voilà. Donc, on est un peu vite, mais désolé. c'est pas très. 2023. Et pour le tunnel, si je pourrais corriger Ah ça merde. aussi, c'est pas l'huile sur bois, mais l'huile sur toile. Ah, Parce on a marqué que que. un truc à Ah, 1 il y a écrit mètre l'huile sur le bois. 80 Ah oui, sur oui. 3, Ah oui, bah, ouais, bah, 1 mètre merde. 80 sur 3 mètres sur Vas-y. bois, Ok. c'est pas Oui, ça possible. serait un gros morceau de bois, oui, en effet. Désolé. Ouais, ça serait un grand morceau de bois, ouais. Alors, bon, on va pouvoir Et donc, corriger tout Tamatan, ça. c'est tout récent. Donc, ça, Non, j'ai mais tout ça, Simon, fini. c'est exprès pour te revoir dans 2 ans, hein. Voilà, c'est juste pour ça. Non, c'est ma faute, je suis désolé. Donc, vas-y, ta mentale. Après, après, je pense Allons-y que parce vraiment, qu'il il est déjà vraiment tard. Ouais. Ouais. Alors. ouais. Ben, ta mentale, ça développe encore plus, en fait, cette histoire de sculpture, hein, que j'essaie de développer, en fait, en la peinture, Hmm. quelque chose qui n'est pas de la peinture. On Je pense au trouve que golem aussi, c'est, là, quand même. Ouais. oui, exactement. Ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la création, presque, non, comme ça. Et il y avait un autre tableau que j'ai présenté la première fois, qui est devenu très important pour moi, c'est avec une forme négative comme ça d'un corps humain, Hmm. et cette illusion optique en fait qu'on n'arrive pas à imaginer. En fait, en face d'une forme négative, on le voit toujours en positif. Voilà. Et Quand il y a un trou, on pense que c'est plein. En effet, là, on voit bien au milieu, la figure du bah non, milieu. Ouais. quand on voit un trou, Hmm. on voit que c'est un trou. Mais quand on Oui, voit quand un c'est une trou empreinte. Ouais. en forme humain, Hmm. on est incapable d'accepter ça. Et je trouve que c'est tellement révélateur de ce qu'est l'humain, en fait, ce que nous sommes. Hmm. Et donc, c'est une illusion optique, mais qui n'est pas basée sur, je sais pas, de lignes droites qui se croisent d'une manière et qu'on voit pas le carré machin comme il faut. Mais c'est quelque chose qui joue, mais profondément sur notre conscience et sur notre inconscience, s'il y en a, et sur notre psychologie d'être, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très révélateur pour l'être humain, et donc très révélateur aussi pour l'impulsion de vouloir peindre. Moi, je pense que
J'écoutais beaucoup de tes émissions et je pense qu'ici, un truc très récurrent parmi tous les artistes qu'on a entendus, Mhm. c'est que, en fait, ils traitent l'espace. Ils font de la peinture, mais ils traitent l'espace. Comment ça se fait, en fait? C'est bizarre. Hein, parce que la peinture, c'est pas l'espace, hein. C'est plat, c'est deux-dimensionnel. Mhm. Et pourtant, on traite l'espace parce que, en fait, pour comprendre un truc, on doit sortir de son médium, je pense. Et ça, c'est quelque chose que je trouve profondément lié à la peinture. Donc, si on veut comprendre et ressentir, par exemple, des atmosphères, si on est dans une atmosphère toujours changeante, etc., jamais on aurait la capacité de faire abstraction, disons. Euh, Là, ça va, disons, plus loin, j'espère, en tout cas, hein, si on veut nous comprendre nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est comme forme vivante. Et c'est pour ça aussi, j'avais envie de faire tomber tous ces personnages-là. Ils sont pas stables. Mhm. Ils sont tous en train de basculer. Ils sont Ils ont pas stables d'appui. Ouais. ouais, parce qu'ils collent sur un tableau. Et je sais pas, mais je ne comprends pas moi-même vraiment. En fait, c'est un truc qui s'est développé, j'ai beaucoup ajusté. C'est un travail qui a un peu changé maintenant aussi. Je commence et je me permets de changer la forme, ce que je n'ai pas fait il y a 10 ans encore, Mhm. et que je développe comme ça, hein. Donc, voilà. Et dans tous tes tableaux, il y a quand même un espèce de confort du regardeur. C'est-à-dire qu'il y a une séduction. Il y a quand même Là, je pense à ça parce que c'est des couleurs quand même assez marronasses, assez marron et tout ça. Puis d'un coup, tu nous Ouais. fais des petits reflets, des reflets bleus très jolis, très, pas charmants, mais amoureux, quoi. On est content d'avoir ces bleus au milieu du marron, quoi. Il y a ce truc-là où Hmm. tu veux pas abîmer le spectateur, ou tu veux pas le choquer, ou il y a quelque chose de très poli comme ça, de très accueillant dans tes tableaux. Ça, c'est un truc que tu travailles ou c'est, on sent que tu penses au spectateur, quoi. On est chouchouté quand on regarde tes tableaux. Voilà. Tant mieux, hein. Non, ok, Tant mieux, bon. hein. Quoi? Ouais, ça te va? Non, mais je veux dire, il y a une éthique à. Tu veux pas heurter le spectateur, c'est ça que je veux dire. C'est tu veux l'accueillir. Il y a une espèce de rapport à une esthétique de l'accueil, quoi. Il y a quelque chose de. On n'est pas. Euh, Ouais, quand même, on est. Oui, je trouve qu'il y a il y a une Moi, bienveillance. Il y a une j'entends, bienveillance, quoi. oui, Voilà. mais Ouais. moi, j'entends souvent, et je ne le comprends pas vraiment, hein, Mhm. j'entends souvent qu'il y aurait une forme de violence sous-jacente dans mes tableaux. Je ne le vois pas. Ce que je cherche, c'est créer de la beauté. Moi, Ouais, ouais. je crois profondément en ma tâche ici-bas, Mhm. c'est créer de la beauté. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà. S'il y a une valeur ajoutée à faire dans un tableau, et c'est valable pour tout le monde, hein, Mhm. c'est créer Non, de mais la c'est beauté. intéressant parce que. Ouais, ouais. Ouais. Et la violence, peut-être, on la sent parce qu'il y a un côté post-apocalyptique, tu vois. On sent qu'il y a eu un après, il y a eu un avant, un après. On est dans des restes, on est souvent dans des, on en a parlé par rapport au tableau bassin, on est souvent dans des traces d'une autre civilisation, quoi, ou dans une adaptation. Mais elle n'est pas. Ouais. Moi, je pense que c'est une forme d'utopie vraiment dans le sens où j'essaie d'imaginer le futur. Donc, je pense que Mhm. imaginer un futur basé sur des utopies techniques, par exemple, sur des développements encore Ouais. meilleurs, etc. En fait, sur une forme de progrès qui nous amène à plus de bonheur pour tout le monde, je crois pas absolument pas. Et je suis aussi ton Instagram, donc les chiffres nous donnent raison. Donc, avec quoi on peut Alors, imaginer un bonheur possible ouais, t'es dans une... low-tech, t'es décroissant, t'es low-tech, t'es Philippe Biwix, quoi. Tu crois que c'est pas c'est pas la technologie ou on appelle ça les cornucopiens, c'est-à-dire les gens qui croient à la corne d'abondance de la modernité, tu crois pas que ça va marcher, quoi. Ah ben, en fait, si je me souviens de ma propre enfance, tout est nourri de mon enfance. Si je me souviens de ma propre enfance, nous, on avait un terrain vague, pas très loin de là où j'ai grandi, près de Hmm. Cologne. Et dans ce terrain vague, il y avait un sort de bassin rempli d'eau avec de la boue à côté. Et on a fait des sculptures avec cette boue. Et on se roulait là-dedans. Et on a eu de gros coups comme ça en rentrant à la maison, mais c'était le moment le plus heureux de ma vie. Trop mignon. Aucune,
technologie, je sais pas, tu vois, aucune parc d'attraction m'a jamais procuré un truc pareil, quoi. C'est Ouais. absolument impossible. Justement parce qu'il y avait tout le dépassement des règles, tout ce qui était interdit, tout. En fait, rien que mieux, quoi. On peut pas Hmm. faire mieux avec des trucs très simples. Moi, je pense que on n'a pas besoin de grand chose. Et tout ce que j'essaie de développer depuis le début dans le tableau, Hmm. euh, refaire est lié à ça, en fait, à de plaisir qu'on peut faire sans prise. Hein. Il n'y a pas d'électricité. Il y a une sorte de lampe très mystique qui vole comme ça au Ouais, milieu du tableau. une boule d'énergie. Ouais, c'est une boule d'énergie, voilà. Normalement, tout est possible dans mes tableaux, mais parfois, je m'autorise des petits trucs qui sont pas possibles, comme cette lampe. Alors, on va passer à la deuxième partie, Simon. Je t'ai demandé une partie de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Alors, la dernière fois, tu m'avais proposé Pontormo, que je goûte particulièrement et beaucoup plus, mais là, tu nous proposes Pierre Bonnard, La terrasse de Vernon. Je crois que Hmm. c'est un tableau qui était un tableau un peu ton enfance, en fait, quoi. C'était un tableau. Oui, c'est pareil. Donc c'est un de mes premières. C'est la découverte aussi de quelque chose de français. J'aimais beaucoup aller à cette musée à Düsseldorf. Voilà. Ouais, le visuel est pas top, donc Euh, on n'a pas beaucoup de détails, hein, mais voilà. Ouais. ouais, c'est dommage. J'ai Non, mais cherché, c'est pas, mais il y en a pas. Non, mais j'ai cherché aussi sur Internet, il n'y a ouais. pas grand-chose. Ouais. Et c'est un assez grand format et j'ai trouvé ça très beau. C'est ce côté décentral aussi du tableau, tout se joue sur le bord et quelque chose que je trouve ça très agréable en fait. C'est vraiment très très agréable à regarder. Et c'est une sorte invitation aussi à plonger dedans. Par exemple, le premier plan, là où on voit le personnage à Ouais. droite monter l'escalier, que ça descend dans ce paysage. Je trouve que c'est vraiment au niveau de l'espace, c'est quelque chose que j'ai souvent essayé d'imiter, jamais réussi. Donc, non, j'espère que je m'approcherai un peu à ce truc-là un jour. Hein. Hmm. J'aime beaucoup. Passons comme on a beaucoup le temps et que moi je goûte pas trop, donc je Toi, t'ai demandé. t'aimes pas Non, un bonheur? c'est Non. pas. Moi je suis plus du Villard, mais bon. Mais voilà. Ah oui, là, Euh, j'adore. Ouais. bah ouais. Et alors je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais. Et tu m'as Hmm. proposé un tableau d'Andy Warhol. C'est la Shot Sage Blue Marine. Alors pour le coup là j'ai des très bons hautes def parce il a été vendu très très cher, c'est ça? Tu m'avais écrit ça, 195 Ouais, millions de dollars. Alors c'est parce qu'il coûte cher que t'aimes pas? ouais, au fait, c'est ça. Non, mais je sais pas. Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Je trouve ce monde de l'art international comme Ouais. ça qui se joue dans les hangars à Bâle. Personne n'en voit. Après, c'est juste un truc qui donne cette possibilité aussi de faire passation de fortune Hmm. d'une génération à l'autre sans payer aucune taxe, etc. Donc c'est On peut tout ce faire des qui va prêts, on avec. peut faire des prêts sur les œuvres d'art aussi, donc d'un coup c'est intéressant. Ouais, voilà. Et non, franchement, je trouve la toile même elle est très belle. Hein. Hmm. Elle est très bien. Et imaginons ça en 64, il a sorti ce truc-là. Je ressens encore la fraîcheur, quoi. Hmm. Et, mais pourtant, tout ce qu'il est devenu aussi, bon, en fait, là où je m'autorisais du coup à proposer cette toile, parce que c'est un exercice, et je trouve très injuste et qui marche jamais. Parce que les artistes, j'ai déjà dit ça et je trouve que c'est toujours Ah valable. oui. Les artistes que je n'aime pas, je les connais pas, tout Hmm. simplement. Là, c'est un artiste que je connais et Hmm. j'aime beaucoup l'œuvre d'Andy Warhol. Moi, je trouve ce film, Le Sleeper, tout ça, c'est génial. Brooklyn Bridge, je trouve ça très beau. Hmm. J'aime bien l'idée aussi derrière. Mm. Bah, heureusement, parce que voir le film, c'est dur. Ouais. Euh, oui, mais c'est un truc justement, ça tourne quelque part et ça donne une mesure au temps. Hein, je me souviens, on a fait des trucs sur Fluxus à l'école de Beaux-Arts Ouais. où ce film a été montré en longueur intégrale comme ça dans une salle.
bah, il y avait d'autres trucs. On retournait dans la salle. Ah oui, Bon, voilà. Ah ouais. on Non, était mais. 2 heures plus tard. On voyait toujours le même truc. Hmm. Après, on commençait à boire des bières. Bon, on était 4 heures plus tard. On retournait. Ben, les slippers, elle est toujours là. Hmm. Et la longueur que ça crée comme conscience, c'est quand même assez étonnant. Donc, une bonne trouvaille. Hein, moi, je trouve, Hmm. voilà, il avait bien trouvé ce truc-là. Et il y avait chez lui, il avait cette coquetterie avec l'argent. Il y a cette anecdote, je ne sais pas si tu la connais, où il est en fait ultra déprimé après avoir vu une exposition de Klaas Oldenburg avec ses trucs mous, une Hmm. salle de bain mou, un truc comme ça. Il se voit avec ses copains et copines et une designer, donc qui est malheureusement pas le nom en tête. Ah, c'est la honte. Non, c'est Euh, pas la honte, c'est pas grave. Ouais, ça arrive. non, c'est grave parce que justement c'est elle l'inventrice de toutes ces œuvres. Hmm. Euh, Elle dit ouais, mais Andy, il faut pas que tu sois déprimé, tout ça. Et lui dit ouais, mais je donnerais 50 euros pour une bonne idée, pour $50 pour une bonne Hmm. idée. Est-ce que tu peux rebaisser ton Et, ordinateur là parce que t'es pas centré. Voilà, super. ouais, ok. Et elle dit ouais, mais bon, faut juste peindre ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? T'aimes l'argent, t'aimes ces boîtes de tomates que tu vois Hmm. toujours. Et lui devient silencieux et puis on sait la suite. Hmm. Et en fait, le premier truc qu'il fait dans ce style, c'est du fric, quoi. Il peint l'argent Hmm. et il a le côté compromettant en fait qui amène l'argent il a joué dès le départ. Ça faisait partie du concept pop art. Ah Et ouais. là, je trouve, et ça vient de l'artiste Simon que je suis, bah, ça m'agace. Passons à autre chose, Hmm. finalement, quoi. Passons à autre chose, sous tous ces trucs, sous ces artistes qui amènent l'idée d'une sorte de valeur hein, qui fonctionne uniquement dans un marché international avec cette hiérarchisation et tout ça, et Par l'argent? Ouais, ouais. qui exclut tout effet local aussi de la peinture, par exemple, hein, Hmm. qui est toujours là, qui crée son petit biotope local peut pas se développer en face d'un truc pareil qui est tellement Hmm. puissante, qui est tellement simple aussi. Donc, je l'aime pas pour ça. Donc, voilà. Moi, je veux dire que j'étais étonné en faisant les détails là, et en ayant la matière en face de. Il y a quand même ce truc de. Alors évidemment, il y a des limites à dénoncer une vanité ou à voilà à être un côté un peu ricanant comme ça. Il y a quand même une Ouais. violence dans entre notamment aujourd'hui, même encore aujourd'hui avec Photoshop et tout ça. Là, il y a une Mmh. violence de la beauté qui, vue de près, s'abîme, se devient mortifère. Enfin, je pense même la boucle d'oreille là où dans les cheveux, il y a quasiment presque un crâne. Enfin, il y a un côté comme ça Ouais, de ouais, l'image complètement morte qui est quand même fort, quoi. Mais après, oui, voilà, moi, je trouve ça plus beau de ta part de proposer des choses que là, d'un coup, des critiques par rapport à une société, puis voilà, et c'est pas, finalement, c'est pas très constructif à long terme, quoi. Mais voilà. Et après, c'est aussi intéressant parce que moi, je trouve que ces images-là du pop, je sais pas comment on les verra quand justement il y aura eu un effondrement ou on n'aura plus de pétrole ou, enfin, c'est très, ça va être des ouais. images, ça va être des images qui rendent furieuses aussi, à mon avis. Enfin, il y a ce truc-là du clinquant, le clinquant d'une Et époque. c'est ce que je Ouais, voulais dire. En fait, il y a une ouais, forme de ouais. culpabilité qu'il a dedans presque, non? Ouais, ouais, il y a un truc Ouais. où on va plus Mmh. du tout y croire, donc d'un coup, Ouais, on sera un peu énervé ouais. contre eux. Bon, je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique. Tu m'as proposé un film qui s'appelle Miracle à Milan de Vittorio De Sica. Que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement, il date de 1951. Voilà, donc on va avoir des images, ça a l'air très beau, très poétique. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Parce que là, on a exposé tous les compteurs, voilà, on en a pour 10 Oui, minutes. c'est vraiment mon film préféré et c'est un film que j'ai vu ouais, à la fin des années 90 quand je commençais à faire les tableaux qui ressemblent vraiment à mes tableaux et l'idée de se construire tout vient en partie de ce film. Donc ça raconte l'histoire de Toto le Bon. En fait, c'est un roman qui est à la base de ce film.
et qui arrive dans un sorte de bidonville et qui amène du merveilleux dans cette bidonville avec la mer qui est dans le ciel. C'est vraiment, il y a beaucoup de miracles dans ce film. Il y a des fantômes. Et c'est extrêmement sculptural, tout le petit cabane, tout est fait comme des œuvres d'art. C'est Hmm. magnifique. C'est un film en plus extrêmement touchant et avec un message politique que j'adhère complètement, qui est basé sur du communisme italien après-guerre. Hmm. Magnifique. Ah, j'adore. Mm. Et ça, tu l'as. Parce qu'il y a des sculptures. Enfin, alors, moi, j'ai pas vu le film, malheureusement, mais j'ai vu, il y a quand même des sculptures, il y a un jeu de transparence avec. Toi, tu devrais faire du cinéma comme ça ou pas? Parce que bah, je sais que tu es très proche d'un réalisateur qui s'appelle Alain de la Negra. Ça t'intéresserait de. Lui, il a travaillé aussi d'ailleurs sur les sectes et tout ça, je crois. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'est un truc qui pourrait t'intéresser ou pas d'essayer de Bah, en tout cas, définir. ouais, je suis prêt en fait le travail d'Alain et on Hmm. discute beaucoup et j'aime beaucoup, mais moi, je pourrais pas travailler en équipe, je pense. Je serais assez incapable. Ouais. Et je crois pour vraiment Ouais. bien réussir dans le cinéma, il faut être bien capable On est déjà à la limite de l'utopie, quoi. On peut pas être plus de. ouais. Mais créer un univers visuel, ça peut être. Tu vois, je pense à Gigère avec Alien ou des choses comme ça. Tu vois, tu serais capable d'inventer des décors ou toi, juste faire art directeur, quoi. C'est-à-dire de créer un univers mental Ouais, ouais, ouais. intéressant, non? Alain, si tu m'écoutes, commence Ouais, à faire faites-le, des quoi. fictions et engage-moi pour créer des décors avec plaisir, mais Ouais, ce serait avec grand super. plaisir, quoi. Ouais. J'ai même pas envie de me lancer trop dans des histoires et tout ça. Je sais pas de Non, mais quoi ce serait ça des va histoires plastiques. parler. Des histoires plastiques, quoi. Mais Ouais, ouais. moi, je trouve toutes les images qu'on voit aujourd'hui comment on dit, de zones, là, les ZAD, et Ouais, tout les ça, ZAD. Ouais. ah ouais, ça m'excite à mort. Bizarrement, je suis jamais allé, mais Alain, Hmm. il avait travaillé sur une groupe qui s'appelle les guerrières d'arc-en-ciel, qui était dans les Cévennes, et malheureusement, ça se finissait assez Hmm. vite, mais qu'ils ont vécu une vraie utopie comme ça dans le bois. Hmm. Et génial. Finalement, je suis pas allé presque par peur, quoi. Tu vois, j'avais Ouais. presque peur que ça T'aurais tout ressemble abandonné. trop à mes trucs. Ouais, voilà. Non, surtout, t'aurais tout abandonné pour aller. Ouais, ou ça, voilà. Ouais. Et je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé et tu m'as proposé Le Docteur Faustus de Thomas Mann. Alors, je ne l'ai pas lu non plus, mais bon, on voit à peu près le thème. Et là, justement, tu reviens au dieu créateur qui est Simon Pasieka en vrai, c'est-à-dire un homme, un homme solitaire qui fabrique tout, c'est ça? Bah en fait, je me dis pourquoi c'est assez bien de prononcer ce livre parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai lu et relu à plusieurs Mhm. reprises dans ma vie. Et j'ai écouté d'ailleurs en livre audio pendant la semaine passée. Donc j'adore. Moi, je trouve que c'est un très grand livre et Mhm. ça devrait être une lecture comment on dit, obligatoire pour tous les étudiants en beaux-arts, moi, je pense, hein, parce que Mhm. il y a toujours quand même beaucoup de ces idées de l'artiste maudite, etc., tu vois, qui tremballent comme ça dans nos sous-conscients ou conscients, plus ou moins, qu'il faut sacrifier, etc. Tous ces trucs. Et pour finir, en tout cas pour clarifier dans sa radicalité toutes ces idées-là, moi je pense que c'est un livre qui le fait parfaitement bien avec une langue très complexe. C'est magnifique écrit en Mhm. allemand. Je regardais là pour justement si ça marche en français et c'est ce que j'ai vu en détail. En tout cas, ça me plaît plutôt bien. Donc non, lisez ce livre, c'est magnifique. C'est un très beau Tu peux nous livre, raconter un hein. peu l'histoire pour donner envie? Ouais. Bah, ça raconte l'histoire d'un compositeur euh, qui, euh, qui donc commence son œuvre, disons, début de siècle, 20e siècle, et raconté par son ami proche. Et ce compositeur, il ressent ce souci de devoir dépasser tout ce qui était là. En fait, on est déjà dans cette logique de la progression qui fait que un compositeur début 19e peut faire une œuvre, puis un compositeur au milieu du 19e peut faire une autre œuvre qui se construit chaque fois sur l'autre, etc. Mhm. Donc, c'est une sorte d'histoire de progrès dans l'art. Et, euh, et pour encore
rajouter une couche pour être encore meilleur que ce qui était avant, ce compositeur croit que faire le pacte avec le diable est une bonne idée. Et on a carrément la conversation avec le diable. Ça fait évidemment écho au texte de Goethe, le Hmm. Faust de Goethe, mais et que je trouve magnifique aussi. Hein. C'est aussi une œuvre, aussi une littérature sur l'artiste, disons. Hein. Hmm. Et il fait le pacte avec le diable. Après, il réussit des trucs et Thomas Mann fait tout le discours en fait qu'il a avec Adorno à ce moment-là. En fait, il écrit ce bouquin en Californie euh, pendant les années de guerre. Hmm. Et le narrateur, qui raconte la vie de ce compositeur, se trouve aussi pendant la guerre, etc. Donc, une sorte de parallélisme. Et c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que en fait, c'est une littérature sur une autre art, la Ouais, musique. ouais. Comme Ça tu dis, c'est raconte en peut-être. fait l'artiste contemporain en musique, en littérature. Je trouve ça marche pareil pour beaucoup de livres sur des artistes en fait. On comprend beaucoup mieux un artiste dans les années 2010 en lisant Carte et territoire de Houellebecq. Ça raconte beaucoup plus sur certaines formes d'artistes qu'en regardant les artistes eux-mêmes. Quoi. Donc il y a une sorte de synthèse quoi sur ce type-là que je trouve là aussi un prototype. Donc voilà, c'est pour ça Et que tu crois au j'aime beaucoup progrès ça. en art, toi, ou pas? Euh, En fait, l'essence donnée par Thomas Mann dans ce bouquin, c'est qu'il arrive à la fin vers quelque chose qui s'apparente beaucoup plus au début des arts. Donc, il ressort en fait la musique savante du Moyen Âge, que ma femme d'ailleurs a beaucoup travaillé aussi. Elle est Hmm. venue, elle est japonaise, dans ma femme Kazuo, qui est décédée et qui est venue du Japon en 2000 Hmm. avec l'idée de chanter de la musique de l'opéra. Puis elle est venue en France avec une voix pas très forte, pas une voix très bonne, mais pas puissante comme ça pour faire l'opéra. Elle se mit à chanter de la Renaissance et puis en remontant le temps, il arrivait à la musique du Moyen Âge Hmm. et aux premières formes d'écriture. Et c'est pareil dans le bouquin, en fait, il raconte que ce compositeur, pour être à la pointe de l'art contemporain, il doit remonter au Moyen Âge avec les premières formes d'écriture de la musique, le noumen, où c'est encore des lignes sur quelque chose qui est beaucoup plus flottant où le moment de la création est visible. En fait, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que tous mes tableaux pourraient être des ateliers, c'est en fait, c'est le moment de la création, c'est là où ça se forme. C'est Hmm. pas les choses qui sont formées, mais c'est là où ça se forme. Et dans ce Le sens-là, seuil. Ouais. moi, je suis complètement un progressiste, mais qui doit se ressourcer en permanence, en fait. C'est ça le truc. Hein. Ok. Mm. Alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé Léopold Rabu. On a pris un autoportrait de 2017, donc c'est un peintre suisse dont peut-être Niels peut nous partager J'ai écrit un article sur toute la famille Rabu parce que c'est une famille assez. Il y a le frère aussi qui peint, il y a la mère, il y a le père. Enfin voilà, c'est assez rigolo comme histoire, donc j'ai écrit un article sur eux. Et ce tableau-là, il n'est pas si loin de ton univers d'ailleurs. Il n'est pas si loin de. Parce qu'il y a encore une fois cette manière aussi de peindre très brillante les plantes et tout ça, avec un Mm. univers un peu sale aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, c'est un très bon ami aussi à moi, donc moi, je sens vraiment une grande proximité avec Léopold et je pense d'ailleurs que un peu pareil comme avec Nazanin ou Ouais, même avec Nadine Marian Couillondet. Ouais. et avec toi d'ailleurs aussi, il y a une sorte de développement en parallèle, quoi. C'est des gens qui nous entourent, qui sont Mhm. plus ou moins d'influence. Et Léopold, il a eu un grand influence sur moi. J'ai toujours vu avec beaucoup de jalousie, mais très producteur, une jalousie producteur comme ça. Mhm. C'est nouvelle étoile C'était une expo et qu'il avait fait chez Suzanne Taraziev d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ouais.
Oui, voilà. Et quand on était là, c'est quand même magnifique. Ouais, c'était un peu une Et, folie, quoi. en plus, il a beaucoup d'audace. Il met des objets, tout ça, et ça fonctionne très bien. Et moi, j'avais organisé aussi des expos en Allemagne en 2011, justement, où il était là aussi. Donc, non, c'est super, j'adore. Très, très beau travail. Ok. Et que vous Alors, je avez vous avoue. l'occasion de voir. Il y avait une très, très belle expo, je ne sais pas s'il est encore en route, à Nantes, avec son frère. Oui, mais oui, j'aurais dû regarder ça, ouais. À Nantes, je crois que c'est au hangar à bananes. Ouais. D'ailleurs, Ouais, voilà. Nils, je t'ai dit d'y Hmm. aller. Nils, tu peux Ouais, vérifier d'ailleurs si l'expo elle est toujours en cours ou pas, hein. Ça serait cool. Notre réalisateur. Parce que Nils, c'est à Nantes, notre réalisateur est à Nantes, donc vraiment, il n'y a pas d'excuse, quoi. J'avais dit d'aller au vernissage, mais bon. Donc, Léopold, j'aimerais bien l'inviter aux apparences. Je lui avais proposé, même si, bon, il est suisse, quoi. Il est de Neuchâtel, mais bon. Et puis pour l'instant, il a dit oh non, tout ça, mais bon, un jour mais peut-être. il était aussi au Bocaux, Bah dans oui, voilà, l'expo. on est souple, quoi, à un moment donné. Et je t'ai Ouais. demandé une peinture contemporaine française que tu aimais. Et là, attention, exclusivité mondiale. Tu as proposé Marion Bataillard, donc une petite chouchoute de l'émission aussi, qu'on a présenté également. Ouais, ben, et comme Euh, Alain Delaney, là, mon ami, Ah bah a oui, c'est un fait film un sur film, elle. Ouais, il a fait un film sur elle. J'ai vu quelques brides comme ça et que ouais. j'ai vu, en fait, cette toile Voilà, qui s'appelle Place avec, de la Réunion, qui fait 2,15 m sur 4 mètres, mais elle est un peu compliquée. Enfin voilà. Donc là, c'est une vue que Marion a bien voulu nous envoyer voilà, en direct de son atelier dans la campagne. C'est une tempéra sur panneau. Personne ne l'a encore vue. Elle aura une exposition dont on va parler après, mais voilà. Donc restons sur ce tableau-là. Donc Hmm. là, elle fait poser les gens sans photographie, parce que voilà, c'est sacré, pas de photo, oh là là. Et, euh, et donc les gens posent. Et là, je crois que c'était bah, justement, j'ai vu ça dans le film d'Alain, ça, elle leur a demandé de poser en pensant à être d'un coup touché par la grâce, je crois, c'est ça, hein. Incroyable, moi, je trouve. Ouais. Et on le voit, quoi. Franchement, on zoome un peu. Il y a vraiment, en fait, ce qu'on voit dans ce tableau, c'est une énorme volonté. Elle n'hésite pas, elle va jusqu'au bout avec une volonté d'artiste et de Mm. pousser les gens à penser à la grâce. Un truc qui m'a toujours beaucoup gêné dans la langue française de ne pas dire à cause de quand c'est quelque chose de positif, parce que une chose positive ne peut être une cause, mais Ah oui. grâce à. Ouais. Et là, c'est vraiment grâce à Ah oui, Marion c'est que joli ce ça comme tableau. question. Ouais. Ouais, c'est magnifique que ça existe, quoi. C'est super, j'adore. Et que c'est une forme de réalité construite, hein, où la source lumineuse, moi, je trouve vraiment, il y a un trou, quoi, dans la toile Oui, là, elle a fait un trou dans la. Alors, c'est un panneau, elle a fait un trou parce dans le que c'est panneau, hein. inexprimable. Voilà. Mm. Ouais, j'ai même que j'ai eu presque la même réflexion sur mon tableau avant, sans connaître ce tableau-là. Mm. Le tableau, là, le tas mental qu'on a regardé, où Oui, il y a bien sûr, oui, bah, il y a le cette rond. source Ouais, bien sûr. lumineuse Ouais, ouais, au ouais. milieu, où je voulais vraiment que ça soit pas sur le même plan et qu'il y a une vraie différence. Et là, la solution assez radicale, quand même pas mal, hein. Non, j'adore. Super, super, Ouais, alors j'adore. là, les photos On sont est pas tous, il faut géniales. tous voir, c'est le 7, je crois, 7 septembre, il Alors, faut y aller. moi, Ouais, ouais. j'adore faire le présentateur, t'inquiète pas. Alors, Vas-y. oui, l'expo. Alors, Nice me dit que l'expo au hangar à bananes est finie, malheureusement. Oui, parce que ça finit le 8 mai. Donc, voilà. Mais bon, comme quoi ça nous a marqué, on a envie d'y aller, mais bon, voilà. Alors, l'exposition de donc là, je vous fais donc là, voilà, bon, Marion, on va pouvoir, vous pouvez écouter aussi l'émission que j'ai faite avec elle. Elle a également invité François Mandras récemment. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est très chouette. Et puis là, je vous propose une petite présentation comme ça des expos de la rentrée pour vous dire que bah voilà, il y a quand même une vitalité, hein, on ne peut pas faire autrement. Désolé les gars. Donc là, Marion, elle a une exposition qui s'appelle. Donc je vais très vite, hein, mais c'est comme ça, c'est rigolo. Il y a Marion qui a Marion Bataillard a une exposition qui s'appelle Notre corps, Galerie Paris B, 65 rue de Turbigo, du 7 septembre au 21 octobre 2023. Mais pendant ce temps-là, il y a Laurent Prou, que vous avez vu également dans les apparences, qui a une exposition qui s'appelle Sunburn à la Galerie Sémios, 44 rue Quincampoix, du 2 septembre au 7 octobre 2023. Il revient de la Casa Velasquez, des Velasquez, où il a passé un an. Donc, c'est des tableaux très lumineux par rapport à ce qu'il faisait un peu plus lumineux que ce qu'il faisait avant. Ensuite, on a Mireille Blanc, notre chouchoute, on va pas se mentir, qui fait une exposition glaçage à la galerie Anne-Sara Bénichou au 45 rue de Chapon. Et là, l'exposition, c'est du 2 septembre au 21 octobre 2023 et c'était la première à être interviewée. Elle a également interviewé qui a interviewé. Ça y est, j'aurais pas dû dire.
J'aurais pas dû me lancer. Elle a également interviewé, j'arrive pas à retrouver son nom comme ça. Oh là là. Fatigue d'être moi. Non, mais je retrouve pas son nom. J'arrive pas. Nils, si tu peux m'aider. Enfin, non, Nils, il veut pas pouvoir m'aider. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, enfin, pour finir, on a Nathanaël Herbelin qui a une exposition à la galerie Xavier Hufkens à XL qui a déjà commencé. Ça s'appelle Undivided Attention et c'est du 24 août au 28 octobre 2023. Voilà. Est-ce que Nils, il y aurait des questions pour Simon pendant que je Oui, cherche tout à fait. encore et encore? Tout à fait. Donc, une première question, Merde. pourquoi utilisez-vous l'huile et l'acrylique dans un même tableau? T'as entendu la question parce que ça, j'ai fait un bruit. Oui, c'était ces tableaux en 2005. J'ai travaillé sur une sorte de tissu presque de bâche que j'avais très peu préparé, où j'utilisais le tissu presque pour qu'il boive la couleur, hein. Et ça marchait un moment pas mal avec l'acryl au départ, et pour finir comme ça en peinture à l'huile. C'était une forme de reprise moderne contemporaine de technique tempéra et peinture à l'huile, comme le flamand ancien. En fait, on commence avec des grands aplats, comme ça, on devient de plus en plus fin, et pour ne pas être exposé aux essences, on fait ça à l'eau. Et puis, quand il s'agit de travailler plus fine, on utilise la peinture à l'huile parce que Hmm. l'avantage de l'huile, c'est qu'on voit vraiment ce qu'on peint. La différence entre ce qu'on voit quand c'est fraîche dans la peinture à l'acrylique et quand c'est sec, c'est toujours une sacrée différence quand même. Hmm. Et toi, Voilà. la technique, c'est un sujet important pour toi parce que tu as une espèce de. Quand on va chez toi dans ton atelier, il y a une rigueur ne serait-ce que dans la palette, il y a tout un petit monde qui est créé, très organisé comme ça. Vraiment, on sent que tu as une maîtrise, quoi. C'est un truc que tu as travaillé, que tu travailles encore. As l'impression de progresser techniquement ou comment ça se déroule, quoi, le rapport Bon, en à. tout cas, ça change tout le temps, hein. Ah Ça, ouais? ça change en permanence. Parfois, j'ai une table on le voit un peu là derrière. Ouais, je C'est ma reconnais. table de palette. Maintenant, je travaille sur une palette plus petite, comme ça, sur un Ok. trépied avec des roulettes. Il y a un petit masque de Et loup qui se puis, balade. Ouais. ouais, et finalement, j'ai fini avec une petite palette qui a une vraie forme de palette à la main, assez petite, et que je renouvelle pour chaque, disons, atmosphère de couleur, hein. Donc, quand c'est rouge, c'est tout est rouge et elle est complètement rouge. Ok. Et quand je veux peindre des verts, ben, je nettoie la palette, je recommence, quoi. Puis c'est ce qui me force aussi à une forme de rigueur. C'est toujours différent, mais maintenant je travaille que à l'huile ou à la gouache. J'aimerais bien, quoi. Ouais, gouache ou autre chose. En fait, non, je maîtrise plusieurs techniques, disons. Mm. Ouais, quand même. Et ça t'as travaillé dessus, t'as étudié ça ou c'est juste en pratiquant que ça s'est dessiné petit à petit? C'est-à-dire, t'as eu des profs, t'as lu des livres, t'as maturé ça ou ça s'est fait un peu au fur et à mesure? Bah, c'est de l'expérimentation quand même, hein, beaucoup, hein. Après, Ok. techniquement, j'ai appris évidemment beaucoup de la rigueur en soi, disons, j'ai appris avec mon père. Hmm. Finalement, je répète très peu de choses que mon père a fait, donc j'ai appris aussi par exclusion. Donc, j'ai vu aussi les erreurs des autres, hein, et Hmm. je me dis, bon, c'est quand même le bordel sur la palette qui introduit ça. Ne fais pas les mêmes erreurs, quoi, comme ça. Hmm. Très bien. Une autre question, Nils? Oui, du coup, en rapport avec la couleur, travaillez-vous avec une palette limitée dans vos toiles, au moins au début, pour réussir à garder cette cohérence atmosphérique? Pas mal, bonne question. Non, j'ai pas trop compris la question. C'est-à-dire, Travaillez-vous avec beaucoup de Il- couleurs, en Allez. fait, au début, Est-ce que parce que là, dans différentes? tes tableaux, il y a beaucoup de couleurs, mais par contre, on a une ouais, impression d'harmonie très forte. Donc, comment tu fais? ouais. Est-ce que tu mets toutes les couleurs dans tous les sens d'abord, ou est-ce que tu commences très très doux comme ça, avec à monter, je sais pas, par des marrons, des grisailles ou des choses comme ça, et puis après, les couleurs arrivent? Enfin, comment tu arrives à garder cette cohérence dans la lumière, les couleurs et tout ça? Voilà, c'est la question d'harmonie en fait. L'harmonie colorée, est-ce que tu travailles Hmm, hmm. dessus? Est-ce que c'est juste des sensations que tu arrives à. C'est par goût? C'est comment ça se goupille, quoi. Ouais.
Longtemps, je travaillais avec une palette extrêmement large. J'avais beaucoup de couleurs, hein. Par exemple, j'avais toute la gamme des terres, hein, Hmm. du ombre naturel, un peu verdâtre d'une telle marque. Après, l'ombre naturelle, un peu plus marron d'une autre marque, avec l'ombre brûlée, etc. Donc, j'avais une gamme de couleurs qui était vraiment très vaste. Et ça s'est beaucoup réduit maintenant. J'ai quelques couleurs comme ça, et avec ça, j'arrive à tout développer. Euh, ouais, parce que je maîtrise, quoi. Tu vois, Hmm. c'est l'expérience en fait qui fait ça, hein. Et tu dirais que c'est combien de couleurs au final? C'est genre 10, 15 ou c'est moins encore? Il y a Anderson, c'est 4, hein, donc Ouais, attends, je vais regarder. voilà, un petit peu d'action à la fin de cette émission qui dure des heures. Alors, on est parti. Alors, Donc là, oh, trop c'est ma mignon. palette. Elle est tout petite, hein. Ouais, C'est la palette. Et il y a trois bleus. ouais. Euh, comment dire, outre-mer, cobalt, sambre et Céline, quoi. Céline blanc, comme on dit. Céruléum. Céruléum. Ouais. Ouais, voilà. Après, un vert cobalt. Après, comment ça s'appelle? Vert, qui est Verre de très, vessie. très. Alors, je t'avoue qu'on Euh, voit la palette à contre-jour, ce qui est encore plus poétique parce que vraiment, on voit aucune couleur. Voilà. Ah oui, bah, ça, c'est verre de vessie, ça, non? C'est pas ça? ouais, c'est une sorte de vert très, très forte. Chrome oxyde Ah, chrome. brune, Verre de chrome, alors, fort, peut-être. ouais, ouais. Ouais. Voilà, après l'ombre, terre verte, ocre, sienne et ocre, puis Ouais. du blanc, puis Alors, c'est quoi comme blanc? Blanc de euh, titane, toi, tu utilises? Ouais. ouais, On y va, alors. d'abord Ouais. j'utilise le blanc de titan et à la fin quand j'ai des finitions quand même à faire, j'utilise le blanc de plomb aussi, hein. Pour les finesses. Mais Ouais. ouais, ça je mets pas au début parce que c'est quand même très toxique, donc j'essaie d'éviter le plus possible. Mais il y a des choses qu'on peut pas faire autrement, hein. Hmm. Jaune de Naples, après un jaune Ah oui, citron jaune de comme Naples. ça. Marrant. Ouais. En fait, c'est toute la gamme. Maintenant, j'ai une sorte de rose là, que Philippe Marat m'a offert une fois, une sorte de rose très, très fort que j'aime bien à ce moment. Après, il y a de rouge cadmium, un Ouais. magenta et un violette cobalt clair, violette cobalt sombre. Ouais. Et Quand même pas puis mal. ouais, c'est quand même pas mal de couleurs. Mais avec ça, j'arrive tout Et faire, pas de hein. noir, vous avez vu? Pas de noir. Il n'y a pas de noir, non, Ah ouais, bah voilà. ouais. Ouais. Non, mais c'est parce Mm. que c'est Euh, C'était génial. Merci. Merci, Simon. Donc maintenant, on va passer au pinceau. Non, je rigole. J'aime beaucoup. Alors, Attends, j'ai cherché. bon, Nice, t'as rien à faire jusqu'à 10 heures, là. On finit à minuit, oui, c'est bien. Donc, moi, j'aime beaucoup les brosses quand même. Et les producteurs de pinceaux, si vous êtes en train de regarder ça, Ouais, voilà. euh, Travaillons un peu. recommencer à faire des pinceaux comme ça. Ah oui. Avec des brosses longues, bien travaillées. Il y avait cette marque Manet qui le faisait. Ouais. Je pense que je peux te Donc, retrouver ça. Soit de j'en port, ai encore. un Ouais, j'en peu ai. pas trop large, quoi. Ouais. Et Non, en long. fait, c'est très lent. C'est Ah oui. plutôt la Long et pas large. longueur Hmm. qui m'intéresse là-dedans, hein. Et je trouvais d'une Euh, marque anglaise, là, acheté Sennelier, Ah ben, Rosemary euh, Brush. Rosemary Broche. Ben oui. Voilà. Et alors, je tiens à dire que Rosemary Brush, ils sont achetés par Sennelier depuis notre émission des apparences où j'ai dit qu'il fallait acheter ça. Parce que je suis allé voir les gens Ouais, de Sennelier, c'était très drôle. Voilà. Donc, on a une influence sur le monde. ouais. Rosemary Brush, Oui, achetez ça. voilà. Bah, Ah voilà. j'espère. Ouais, ça c'est vraiment Nice, il pourrait quand même nous envoyer des pinceau trucs, là. excellent. Après, je trouve quand même de brosses comme ça, c'est assez intéressant aussi. Après, j'utilise de mangouste, mais ça n'existe plus aussi. Je trouve Ah, les malheureusement mangoustes. beaucoup de Ouais. pinceaux. Ouais, malheureusement beaucoup de pinceaux sont en train de disparaître, hein. Allez, il faut aller sur Rosemary Brush, allez-y, vous allez vous éclater. Voilà, faut pas le dire, mais Mm. c'est l'endroit où Mm. il y a les meilleurs pinceaux, franchement. Mm. Les pinceaux anglais, voilà. Si vous allez en Angleterre, c'est mieux de les acheter parce qu'après, vous payez avec l'Europe, là, le Brexit, vous payez des trucs en plus. Voilà. J'ai FedEx qui me demande 200 € en plus, ça m'énerve. Niche, une autre question, allez. Ouais. N'importe quoi. Le tableau à faire est déjà dans votre tête de manière précise? Le futur Ah ouais, tableau. là, le tableau à faire est déjà dans votre tête de manière précise. C'est-à-dire, est-ce que quand Ouais. tu
Est-ce qu'il y a un écart entre ce que tu as écrit, ce que tu avais dans la tête, et puis le résultat? Oui, il y a une surprise. Comment ça se passe? Ouais, en fait, oui, je pense que je pars sur une idée euh, qui, c'est difficile à décrire, mais il y a une sorte d'éclat d'idée où je vois C'est Dieu. vraiment, Et la lumière fut, le chaos, quoi. ouais, voilà, il y a un éclat d'idée qui. Je me souviens d'ailleurs vraiment pour le premier tableau qu'on voit dans la série, j'ai traversé un carrefour à Braunschweig et au milieu du carrefour, le ciel s'ouvert, la lumière a touché mon crâne et j'ai eu la vision du tableau parfaite, vraiment. Hmm. Puis, je pense que la réalisation du tableau n'est jamais à la hauteur. Donc, c'est plutôt quelque chose que je cherche après coup à réaliser, plus ou moins réussi, Hmm. mais où j'ai une sorte d'idée initiale qui est très précise. Mm. Et là, je reprends mon idée de germinatif. Moi, j'ai l'impression que tes tableaux aussi, ils poussent. C'est-à-dire que as une forme, tu as une composition générale et tout ça, puis après, tu vas dans les détails. Enfin, ça s'incarne petit à petit, quoi. Ça monte, comme dire. Alors ça, c'est très Mireille Blanc qui parlerait comme ça. D'ailleurs, qui a invité Gérard Tracandi, je tiens à le caser. C'est de la montée à la vue. C'est le fait que ça monte comme ça à la vue. Tes tableaux, ils montent à la vue comme ça, non? Il y a pas un truc comme ça de forme Mm. molle qui peu à peu se structure, qui peu à peu enfin, je dis ça parce que c'est un truc qui peut te rendre les gens, les peintres patients, c'est-à-dire de se dire que t'as pas un résultat tout de suite, quoi. Non? Oui, en fait, je cherche à développer des détails qui amènent à cette idée initiale. En Oui, fait, je voilà. Mais cherche les détails, ils arrivent à la fin. C'est ça que je veux dire. Ils arrivent en cerise sur le gâteau, presque. Tu as d'abord la composition, ensuite la lumière. Enfin, ton harmonie, elle vient de. Tu travailles par masse, quoi, non, au départ, quand même. Ben, non, Ah c'est bon. si j'arrive à voir les détails. Ok. Ben, si j'arrive à voir les détails dès le début et que je sais que ça Ouais, fait partie du tableau, je le fais tout de suite. c'est vrai. Et je pense on peut même commencer avec l'ombre d'une petite plante quelque part, parce Hmm. qu'on sait que c'est ça le truc qu'on voulait voir. Donc Ok. je le mets d'abord. Je mets tout ce que je peux voir précisément. Bon. Je le mets d'abord, quoi. Et Non, mais c'est après, bien, j'ai raconté n'importe quoi. ouais. Non, non, Une pas autre du question, tout. Nils? Ouais, une dernière question. Faites-vous beaucoup de dessins préparatoires pour composer vos toiles ou juste les mots dont vous parliez tout à l'heure? Alors, on a vu un dessin préparatoire du début, mais est-ce que tu continues à faire ça Ouais, ou ouais, même un travail, c'est tu un fais un travail. dessin. Ouais. Oui, le dessin sur la toile, donc pour commencer le tableau, il est quand même assez précise. Je Hmm. fais plus de valeurs maintenant, je dessine plus des ombres et tout ça, hein. Mais je pousse le dessin quand même à un point où je peux à peu près, je vois à peu près les masses et puis je commence à peindre seulement après. Et pour les esquisses, disons, il y a le mot, il y a des groupes de mots, et puis il y a des petits dessins comme ça qui développent, disons, la dynamique. Quand j'ai des idées, quand même, toujours le cas basé sur une sorte de géométrie. Parfois, il y a quand même tout ce truc-là, les triangles et tout ça en dessous, hein. Il y a de la géométrie qui est toujours là, hein. Ça n'a jamais quitté, on le voit moins. Moi, j'aime Hmm. pas quand c'est appuyé maintenant. Et ça a été un truc que Je j'ai suis. appris avec le baroque. Moi, je trouve le baroque est extrêmement géométrique et pourtant, on le voit pas. C'est que des points comme ça qui créent du coup une sorte de régularité extrêmement dynamique et pourtant, ça tient. Ça, j'adore ces Hmm. effets-là, hein. Et donc, ça, je développe souvent sur le mur aussi, d'ailleurs. Mm. Et tu peux nous parler un peu Et de la aussi, documentation que tu trouves? C'est-à-dire comment tu trouves une documentation de matière ou des choses comme ça? Tu cherches sur Internet. Là, je vois qu'il y a des papiers imprimés sur ton mur. C'est des matières, quoi. C'est pas. Enfin voilà, c'est comment tu nourris. Alors pas comme Marion Bataillard t'a interdit la photo. Maintenant, c'est compliqué. Mais mais ouais, comment, ouais. mais comment tu nourris la bête comme ça à matière, à sensation. C'est ta mémoire, c'est comment ça se joue. Parce que t'as toujours des petites photos quand même qui traînent de matière et tout, quoi, hein. T'as toujours un objet qui traîne, Oui, ouais. bah, je n'ai pas d'interdit, hein. Moi, Là, on a vu le masque j'utiliserai. de renard qui traînait, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu ces choses-là qui te servent beaucoup. Comment tu prépares ça avant de faire le tableau? Comment tu. Ouais, j'ai une petite panoplie comme ça des objets qui m'inspirent aussi, hein. J'ai des pierres que j'adore, hein, comme ça, qui traînent à l'atelier, des petits objets comme ça, hein. Des joujoux, quoi. Des joujoux à matière, à texture. Ouais, ouais.
Non, c'est pour ça que je trouve vraiment l'atelier d'artiste, c'est vraiment un sujet parce qu'on a besoin de très peu pour en faire tout le monde aussi. Hein. Ouais. Très bonne conclusion. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment passionnant. J'étais content qu'on décolle après à la fin. Là, ça a duré beaucoup trop longtemps, mais bon, ça, c'est pas grave, on le savait. Merci beaucoup à Nils. Merci aux gens de Twitch qui nous ont suivis et qui ont bien réagi, tout ça. Il y a Loriva99 qui dit que c'était passionnant. Donc voilà, on est d'accord. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines parce que notre réalisateur Nils veut absolument à chaque fois me faire comprendre à quel point j'ai besoin de lui pour faire des émissions. Donc là, il part en vacances. Donc voilà. On peut pas faire d'émission et on se retrouve dans 2 semaines. Voilà. Et bonne soirée à tous. Et puis, vous pourrez retrouver la vidéo dans 1 heure sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Thomas pour Nils. cette magnifique série. Hein. C'est vraiment super. Merci.